Donc là, je sors le Karcher, on branche ça et on nettoie ça. Donc là, le but c'est de débiter tous les morceaux. C'est bon. Je l'ai fait déborder. Fait chier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu, le ciel est un petit peu plus bleu, ça fait plaisir, les beaux jours arrivent. On a quelques petits travaux à faire aujourd'hui, mais juste avant, je tenais à vous remercier par rapport à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur les manifestations. Vous avez été énormément nombreux à réagir, à partager, même les médias ont repartagé la vidéo. Et il existe des agri-influenceurs. Et alors, il y a beaucoup de moyens sur ces vidéos parce qu'ils filment tout comme un mini-reporter. Vous allez voir, il y a même des images de drones. Voilà, écoutez, je soutiens le monde agricole. Lorsqu'il n'est pas aux manettes d'un tracteur, Bastien est à celle de son studio. Le 25 janvier, il manifestait, caméra, volant et drone en main. Je pensais pas avoir autant de retours, voilà, je comptais faire une vidéo sur les manifestations parce que c'était quand même un sujet important et je me devais, je pense, d'en parler. Enfin, c'était voilà, j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent, donc autant s'en servir à bon escient. Et on reprend les vidéos habituelles sur la ferme. Voilà, je referai pas d'autres vidéos sur les manifestations. Là, on va prendre le Renault. Juste avant, on va aller nettoyer la benne parce que, comme vous le savez, voilà, ça fait 7 jours que je manifeste. D'ailleurs, dans la vidéo que vous avez vue, j'ai manifesté mais sans la benne et j'ai pas refilmé des autres fois où j'ai manifesté avec la benne, où on a amené de la terre, des pneus. Enfin bref, on a fait pas mal d'actions pour ces manifestations. On refera pas de manifestation avant je pense minimum 2 semaines. On attend quelques annonces forcément. Et puis voilà, il commence à y avoir quelques travaux à faire dans les fermes. Les gens en ont marre. On est beaucoup à être crevés. Enfin, moi je suis pas installé, j'ai le temps de venir en manifestation. Mais ceux qui ont des animaux, surtout les éleveurs, enfin tous les jours ils devaient aller nourrir leurs animaux, revenir le soir. Enfin bref, pour l'instant voilà, on peut pas claquer des doigts et hop, c'est tout est réparé. Il faudra forcément un petit peu de temps. Donc là le programme c'est quoi? On va rater la benne parce que la benne on a vidé de la terre du coup. Ceux qui ont vu un petit peu sur les stories Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on a ramené de la terre en fait devant la DDT, donc la direction départementale du Lot, dans la ville de Cahors, et on a du coup déversé une quinzaine de bennes de terre. Et bref, il y a plein de différentes normes, je vous mettrai des images et tout de pourquoi on a fait ça. Je suis revenu hier soir vers 1 h du matin, mon père a dételé la benne parce que forcément les feux à LED trop bien. Les feux à LED par contre je vous le dis, les gens ils kiffent, hein. J'éblouis tout le monde mais au moins j'y vois trop bien. Donc on attelle la benne, on la nettoie parce qu'elle est pleine de terre, elle est dégueulasse. Mon père et ma soeur sont partis faire un petit peu de bois, donc on ira faire un peu de bois dans la vidéo je pense. Mais pour l'instant c'est un petit peu calme, nous on met pas encore d'engrais, donc il y a un petit peu le temps quoi. On est attelé sur un crochet releveur, ce qui est très pratique. Par contre j'ai une question, parce que niveau sécurité, je sais pas du tout en fait combien de poids peut supporter un crochet. Parce qu'en fait si on l'accroche sur la chape, donc là on peut mettre une chape, sauf que si on l'accroche sur la chape, on peut pas mettre la prise de force. La chape au plus haut, la benne est beaucoup trop haute, au plus bas, il y a la prise de force ici. Donc on peut pas atteler la benne sur la chape. Mais du coup sur ce crochet releveur, est-ce qu'il y a une limite de poids? Parce que là la benne chargée, tout appuie sur le crochet. Donc si vous savez la limite maximale de poids, plusieurs, je sais pas si c'est 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes, mais il y a quand même énormément et avec les secousses, je sais pas si ça craint quelque chose. Donc voilà, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Bon, voilà ce qui reste, forcément un petit peu de merde, un petit peu de choses qui se mettent ici. Il y a même de la vie, dis donc, il y a des vers de terre partout. Donc là, je sors le Karcher, on branche ça et on nettoie ça. C'est parti! And now I stand here calling at your door. Vous voulez savoir, la benne elle a jamais été nettoyée une seule fois depuis qu'on l'a. Ou alors si elle est nettoyée c'est rapidement avec un petit... Le réservoir hydraulique il n'avait jamais été aussi propre. D'habitude il y a une couche, il y avait une couche comme ça de résidus, de poussière, d'huile, etc. Il y avait une couche comme ça dessus et là en passant un coup de Karcher ça embellit tout. Et on voit enfin la vraie couleur de la benne. Bon, allez, c'est bon, j'ai enfin terminé de tout nettoyer. J'ai levé la benne pour qu'elle sèche un petit peu avant de la remettre à l'intérieur. Le tracteur c'est pareil, j'ai mis un coup mais bon l'intérieur
Si vous vous souvenez, on avait nettoyé l'intérieur, il est pas dans un état super propre, mais bon, c'est pas grave. Là, on va juste aller graisser. Là, on va juste aller graisser la benne. Regardez, l'intérieur, je l'avais nettoyé, mais il y a tellement de personnes qui sont montées avec moi en cabine, puis on monte, on descend, bah forcément c'est sale. Et bon, voilà, le tracteur il est pas tout propre, mais bon, on a fait le mieux qu'on pouvait. Bon allez, c'est bon, je viens de ranger la benne et le tracteur, tout est graissé, tout est bon. Donc là on va se retrouver dans quelques jours pour, j'imagine, un petit peu de bois. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui 7 février et on va aller couper un petit peu de bois. Hop, allez hop, première tronçonneuse, la MS 251. Et on a fait un petit achat, on s'est fait plaisir, j'arrive pas à l'enlever. On a acheté une corde de 20 mètres pour simplement tirer les arbres parce que l'ancienne qu'on avait, on l'avait éclatée. Donc ça c'est une corde qui a une force de traction de 5 tonnes 200 je crois. Donc franchement, on va pouvoir tirer des arbres. C'est une corde de 20 mètres qui du coup, bah vous voyez, il n'y a pas de maillon. Donc il va falloir qu'on mette un maillon au bout. Ça servira pour autre chose, il a manque un morceau. Bon, pour la corde, on a récupéré le crochet de l'ancienne corde qui vous avez vu. Elle était dans un état pas possible. Déjà la dernière fois, quand j'avais récupéré les arbres, qu'on avait coupé ce gros arbre là, et à chaque fois que je levais le lève-sac, elle frottait contre le crochet et ça l'a défoncé. Puis après même, elle est pas toute jeune, donc c'est normal qu'elle a un peu de vécu. Ah oui, et le Kubota, je montrais, le toit est réparé. Bon, en tout cas, si vous kiffez les vidéos bois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir. On approche petit à petit des 450 000 abonnés, donc c'est énorme. Merci beaucoup. Regardez le toit. Je vous l'avais pas montré, mais voilà, il est tout beau, tout neuf. Il n'y a plus de problème, il est tout lisse, il n'y a plus de trous à l'intérieur. Donc le toit a été changé pour que forcément on le vende. Donc voilà, là on commence à avoir une flopée de tronçonneuses. L'essence et l'huile. Et pour terminer, vous me voyez pas, voilà, on a ça maintenant à la ferme. Donc pour couper le bois, ça va être bien mieux. Allez, mon père prend le tracteur, moi je prends la petite trottinette. D'ailleurs la trottinette, encore une fois, c'est Zoch qui me l'a envoyé. Donc Zoch, ça appartient au groupe Cocher qui font les charrettes barres de coupe, etc. Il m'a envoyé cette trottinette qui est clairement incroyable parce que je m'en sers absolument tous les jours. Dès que je vais à la ferme, je m'en sers tout le temps. Je vais faire un petit retour sur la trottinette, mais clairement niveau puissance, niveau confort et niveau praticité d'utilisation, enfin c'est ultra utile. Je n'ai jamais réussi à la caler ou vraiment qu'elle n'arrivait plus à monter. C'est impossible, même si dans une côte comme ça, t'accélères, les deux roues tournent et tu monteras. C'est des pneus renforcés en Kevlar, donc niveau crevaison, si vous crevez, bah, c'est que vraiment vous avez vraiment fait une bêtise. Donc bref, voilà, moi je suis très content de cette trottinette, ça marche super bien. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de zoch.fr. Vous verrez, il y a plein de types de trottinettes, donc voilà. Bon allez, me voilà arrivé. Donc voici l'endroit où on vient absolument tout le temps. Bah, vous l'avez vu même l'année dernière, on avait fait du bois, on avait fendu du bois, on avait encore coupé du bois ici. Là il y a tout plein de broussailles de tout ce qu'on a coupé, qu'on essaie de rassembler un peu. Il y a du bois aussi encore l'année dernière ici. Là il y a du bois que mon père et ma soeur ont fait. Je vais pas dire que je l'ai fait parce que je l'ai pas fait. C'est pareil, hein. Il y en a eu du bois de fait. Donc tout ça a été coupé. Ça a été coupé aussi au niveau de la ligne électrique parce que forcément s'il y a des branches qui tombent dessus, c'est pas terrible. On aura du boulot de bois à fendre, je pense, l'hiver prochain. Et même là cette année on a encore du bois à fendre. Donc je sais pas si la fondeuse va réussir. Bon, l'arbre à couper aujourd'hui, c'est celui-là. On va fixer la corde tout en haut, comme ça on va le tenir en traction pour éviter qu'il se pète la gueule ici au niveau du câble et qu'il parte forcément dans le champ du voisin. Même si c'est de l'herbe, on va éviter. D'ailleurs on a eu de la chance parce que la corde on l'a achetée il y a 2 jours, elle est arrivée ce matin. Donc on a eu de la chance qu'on l'ait pour aujourd'hui. Là le plus haut possible. On met le tracteur en place. Got our windows down, driving down the 405, sing along to the... Bon, là la chaîne est tendue, mon père va faire une incision et comme ça va tomber. Mais là c'est bon, on a prévu assez de chaînes et de cordes pour éviter de repéter le toit. Donc niveau des tronçonneuses, on n'a pas pris la petite style qu'on avait, on a une style MS 151 je crois, une toute petite. Mon père il a la MS 250 je crois, enfin je sais même plus les modèles. Il y a la Eco qui est juste ici et la toute nouvelle qu'on a achetée, la MS 180 qui est du coup la tronçonneuse. La mienne. Vu qu'elle est légère, elle est pratique, c'est celle de ma soeur. Bon allez, je vais dans le tracteur, comme ça dès qu'il faut tirer, j'avance. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We're playing loud. Bon et là, je vais vous en parler, le casque, je
Je tenais à remercier beaucoup Axe Environnement qui m'ont passé un casque. J'ai vu des casques sur leur site, je leur ai dit bah les gars désolé mais je vais prendre un casque. Donc ça c'est un casque poids tronçonneuse, anti-bruit en plus de ça. Donc comme je sais que vous êtes nombreux à me dire mais Starbo t'es pas protégé. Et là j'ai fait une bêtise, je voulais prendre les gants, j'ai oublié les gants. Je voulais les prendre, j'ai oublié. Mais déjà au moins si on peut se protéger les yeux c'est déjà pas mal. On va essayer de faire quand même attention parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à me dire Starbo t'abuses, franchement tu fais des vidéos sur le bois, protège-toi, au moins protège-toi, que ce soit pour toi ou même pour les autres, pour vous montrer au minimum qu'on protège un petit peu. Donc en tout cas merci beaucoup Axe Environnement. On va tester le casque, voir ce que j'en pense. Et dans tous les cas il y aura un lien en description si jamais vous voulez le casque. Bon par contre faut pas le dire mais pour l'instant il n'y a que moi qui ai le casque. J'entends plus rien. J'entends plus rien. Donc là le but c'est de débiter tous les morceaux pour pouvoir les ranger ici. Je crois que ma chaîne c'est la seule des chaînes qui n'a pas été affûtée je crois. Elle taille pas. Elle taille pratiquement pas. Oh non. Bon on va quand même essayer. Par contre le casque tellement bien. Genre je sais pas comme ça à faire comme ça pour pas recevoir des trucs dans la gueule. Là au moins il n'y a pas de problème. Bon là on est en train de tout nettoyer. Ma soeur elle prend le tracteur. On n'a pas de lame donc on baisse la bennette. On la fait juste frotter le dessus, ça l'abîme pas mais heureusement que la terre est molle. Comment vous faites quand vous avez chaud, quand vous faites du bois? Je vais pas couper du bois en t-shirt quand même. Toutes les grosses branches sont là ou ont été poussées. Maintenant il reste ce tronc là à couper. Mais on va le tirer un petit peu pour le ramener. On va le tirer avec la corde comme ça nous évite de porter les rondins jusqu'à là-bas quoi. Arrête. Il veut pas y aller. On n'a pas les tronçonneuses avec des guides super longs, du coup on fait pas le tour de l'arbre. Non, il veut pas. Bon, on a sorti les bouts de bois devant, maintenant on va essayer de le pousser. Il va partir là. Hop, pas mal. Tire. Eh ben, bon, là j'ai pris l'autre tronçonneuse. La mienne ne coupe pas. Bon, le problème c'est que celle-là elle est moins puissante. Ah, il fait beau, ça fait plaisir, enfin. Et ça fait une semaine qu'il fait gris, il fait du brouillard et tout. Ah, faire du bois l'hiver, en vrai c'est trop bien. C'est la seule activité qui défoule. Bon, ceux-là on les accroche tous parce que sinon ils se barrent après dans le talus en bas. De toute façon on met pratiquement tout le temps un tracteur en soutien parce que même si on fait la coupe correctement, la chaîne elle tend pas là. Faut qu'elle fasse tendre la chaîne hein. Voilà. L'arbre il tombe au ralenti. C'est bon. Tell you one thing that you want to be. One thing, nothing but a thing to me. Burn right through 'em like a cigarette. Or a lot of cocaine on a private jet. I gave a good love like they want for me. Baby, this boy knows what time it is. Hard as I try, maybe I just can't. Ain't no up and kinda leaving me. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm on your dark.
mon père, il rigole. Well, with the treetops living out of the car, I'm a little going like I get this far. Lord, around the world playing by the star. Daddy, you love me, you defeat me, I'm a honky tonk star. Celle-là, elle coupe qu'elle bien. Yeah, I'm a honky tonk star. I'm a honky tonk star. Lord, I'm a honky tonk Ça, c'est un mouvement qu'on avait coupé la dernière fois, qu'on n'avait pas débuté, il était resté là. Yeah, I'm a honky tonk star. I'm a honky tonk star. Bon, là, on a déjà débité pas mal d'arbres. Dans tous les cas, on en a largement assez pour les prochaines années, donc... Allez, c'est parti, on monte. Elle monte trop bien, je vous le dis. Bon, là, c'est vraiment une côte énorme, mais elle monte. Du coup, comment on verse correctement maintenant? Hop là. Et voilà, il a fait la même chose. Je l'ai fait déborder. Avec l'entonnoir, on peut pas voir si on est rempli ou non. Alors je faisais doucement et ben trop tard. Là, il n'y a pas besoin de mettre de chaîne, hein, il partira vers le bas. Et là, pratiquement toutes les tronçonneuses taillent plus. Donc mon père il dit bon, si ça taille plus, on rentre à la maison. Hein. Il est que 4 heures. Allez, allez, le Kubota il tire. Je pense qu'il va vraiment falloir acheter un chargeur avec un godet. Hein. Le godet, hop, tu prends, tu poses, mais vous n'êtes pas nombreux à me le dire, mais sur le T4, on n'a pas envie de mettre de chargeur parce que bah, c'est fragile, enfin le pont est tout fragile, donc on n'a pas envie de le faire porter de poids. Ils sont assis sur un tronc, ils attendent. Fin de journée pour aujourd'hui, on rentre à la ferme, on va essayer d'aller aiguiser les tronçonneuses tant que c'est pas trop tard. On va aiguiser la chaîne et là on regardait, mais le guide il est légèrement tordu. Je sais pas, il a dû prendre un shoot ou je sais pas, mais du coup la chaîne peut-être pour ça qu'elle chauffe un petit peu. Ouais, il est légèrement, je sais pas si vous voyez, il est pas droit complètement, il est un petit peu sur le côté. Donc je sais pas si c'est grave, est-ce que ça coupe mal, est-ce que ça va user le guide ou est-ce que bah, la chaîne ça va s'abîmer. Et si surtout on peut le redresser sans que ça explose tout quoi, parce que là on peut essayer de faire comme ça là, mais on a essayé avec mon père, mais j'ai dit oh, on va essayer de pas le casser. Donc la MS251 c'est un guide de 45, on l'avait aiguisé mais là faut vraiment qu'on réaiguise d'ici là. Donc on a un petit appareil sympa, vous allez voir, bon je pense que vous connaissez, mais c'est mieux que faire à la main. On en fait certaines à la main, mais là avec cet appareil c'est bien mieux. Ça vous allez voir, ça va être bien plus pratique qu'à la main. Mais si, ça va mieux, c'est plus précis. En musique, s'il vous plaît. En musique. Là 30 degrés. Ça c'est l'angle de l'incision là. Voilà. Là, ça doit être bon. Il faut dévisser à chaque fois. Oui, ça sert à la chaîne, hein, pour pas qu'elle bouge. Allez, je viens de remonter ma tronçonneuse, chacun la sienne, chacun taille son truc. C'est vrai que si on peut tailler les chaînes, ça évite d'en racheter à chaque fois. J'en ai à peine pour 10 minutes pour affûter et tu repars avec une bonne chaîne, donc on va tester ça. Parfait, c'est bon, ça retaille correctement, c'est bien mieux, donc impeccable. Bon, je pense qu'on refera pas d'autres bois. Là, le programme, ça va être de fendre du bois et bon, aussi couper un arbre dans un champ qui gêne. Mais là, cet hiver, on a coupé beaucoup de bois. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur le bois, mais on va se retrouver normalement la semaine prochaine pour, je pense, du fendage de bois, un peu de coupage de bois et il y a les apports d'engrais qui vont arriver, mais ça sera pas avant fin février. Donc là, mois de février encore un petit peu calme et après tout va s'enchaîner au mois de mars avec les premiers semis dans la serre, les apports d'engrais. Donc il y aura du travail. Donc les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'était
c'était Stervio. Merci encore une fois de suivre la chaîne, ça fait trop plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.